Moi, pral li pour une correspondance que Toussaint Louverture t'est adressée à Napoléon Bonaparte, qui à l'époque était consul de France. Napoléon t'est voué bon frère de Leclerc, sous Hilaire, pour établir l'esclavage dans l'année 1802. Mais là, ça, Toussaint t'est promulgué en constitution pour Hilaire, et il t'est même metté tête du gouverneur général à vie. Napoléon t'est trouvé Toussaint osé. Pour lui-même, Toussaint était violé souveraineté peuple français à action ça le posait. Il nommé bon frère Leclerc général, une façon pour lui te mettre Toussaint à toute constitution là sous côté. Napoléon t'est profité pour y remettre Toussaint deux petits garçons qui étaient en quelque sorte en captivité en France en guise de bonne foi. Mais qui ça Toussaint te répondre Napoléon Bonaparte dans une lettre qui datait de mi-février 1802. Citoyen consul, votre lettre m'a été transmise par le citoyen Leclerc, votre beau-frère, que vous avez nommé capitaine général de cette île, titre qui n'est point reconnu par la Constitution de Saint-Domingue. Le même messager a rendu deux enfants innocents aux embrassements et à la tendresse de leur père. Mais quelque cher que me soient mes fils, je ne veux point d'obligation à mes ennemis, et je leur renvoie à leur geôlier. Les forces destinées à faire respecter la souveraineté du peuple français ont aussi effectué une descente. Elles répandent partout le carnage et la dévastation. De quel droit veut-on exterminer par le fer ou par le feu un peuple grossier mais innocent? Nous avons osé former une constitution adaptée aux circonstances. Elle contient de bonnes choses, comme vous en convenez vous-même. Mais il s'y trouve aussi, dites-vous, des articles contraires à la souveraineté du peuple français. En quoi consiste donc cette souveraineté? Quelle est son étendue? Doit-elle être sans mesure et sans limite? Saint-Domingue, cette colonie, qui fait partie intégrante de la République française, aspire, dit-on, à l'indépendance. Pourquoi non? Les États-Unis d'Amérique ont fait comme nous, et avec l'assistance du gouvernement français, ils ont réussi à consolider leur liberté. Mais, répondez-vous, il y a des défauts dans votre constitution. Je le sais. Quelle institution humaine en est exempte? Néanmoins, je suis persuadé que le système que vous avez adopté pour votre République ne peut garantir d'une manière plus certaine la liberté individuelle ou politique, la liberté de la presse ni les droits de l'homme. Le poste élevé que j'occupe n'est pas de mon choix. Des circonstances impérieuses m'y ont placé contre mon gré. Je n'ai pas détruit la Constitution que j'avais juré de maintenir. Je vis cette malheureuse île en proie à la fureur des factieux. Ma réputation, ma couleur, me donnèrent quelque influence sur le peuple qui l'habite, et je fus, presque d'une voix unanime, appelé à l'autorité. J'ai étouffé la sédition, apaisé la révolte, établi la tranquillité. J'ai fait succéder le bon ordre à l'anarchie. Enfin, j'ai donné au peuple la paix et une constitution. Citoyen consul, vos prétentions sont-elles fondées sur des titres plus légitimes? Si le peuple ne jouit pas ainsi de toute la liberté qu'on trouve sous d'autres gouvernements, il faut en chercher la cause de sa manière de vivre, dans son ignorance et dans la barbarie inséparable de l'esclavage. Le gouvernement que j'ai établi pouvait seul convenir à des malheureux à peine affranchis du joug oppresseur. Il laisse en plusieurs endroits prise au despotisme. Nous n'en saurions disconvenir, mais la constitution de la France, cette partie la plus éclairée de l'Europe, est-elle tout à fait exempte de ces inconvénients? Si 30 millions de Français trouvent, comme j'entends dire,
leur bonheur et leur sécurité dans la révolution du 18 Brumaire, on ne devrait pas m'envier l'amour et la confiance de pauvres noirs, mes compatriotes. La postérité décidera si nous avons été obéis par affection, par apathie ou par crainte. Vous offrez la liberté aux Noirs en disant que partout où vous avez été, vous l'avez donnée à ceux qui ne l'avaient pas. Je n'ai qu'une connaissance parfaite des événements qui ont eu lieu récemment en Europe, mais les rapports qui me sont parvenus ne s'accordent pas à cette assertion. La liberté dont on peut jouir en France, en Belgique, en Suisse ou dans les républiques bataves, liguriennes et cisalpines ne satisferait jamais le peuple de Saint-Domingue. Nous sommes loin d'ambitionner une pareille indépendance. Vous me demandez si je désire la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute. Mais je ne veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de leur fidélité. Me parle-t-on de mon agrandissement personnel dans l'espoir de m'engager à trahir la cause que j'ai embrassée? Vous devriez apprendre à juger des autres par vous-même. Si le monarque qui sait avoir des droits au trône sur lequel vous êtes assis vous commandait d'en descendre, que répondriez-vous? La puissance que je possède est aussi légitimement acquise que la vôtre, et la voix unanime du peuple de Saint-Domingue peut seule me forcer à l'abandonner. Elle n'est point cimentée par le sang. Les hommes cruels dont j'ai arrêté les persécutions ont reconnu ma clémence. Si j'ai éloigné de cette île certains esprits turbulents qui cherchaient à entretenir le feu de la guerre civile, leur crime a d'abord été constaté devant un tribunal compétent et enfin avoué par eux-mêmes. Est-il quelqu'un d'entre eux qui puisse dire avoir été condamné sans être entendu? Cependant, ces mêmes hommes vont revenir encore une fois. Ils vont déchaîner de nouveau les assassins de Cuba pour nous dévorer. Et ils osent prendre le nom de chrétiens. Pourquoi vous étonnez-vous de ce que j'ai protégé la religion et le culte du Dieu créateur de toutes choses? Hélas, j'ai toujours honoré et glorifié cet être plein de douceur, dont la parole sacrée n'a que depuis peu trouvé grâce auprès de vous. C'est dans son appui que j'ai cherché ma consolation au milieu des périls. Et jamais je n'ai été trompé dans mes espérances. Je suis, dites-vous, responsable devant lui et devant vous des massacres qui se commettent dans cette île infortunée. J'y consens. Que notre sort dépende de sa justice. Qu'il décide entre moi et mes ennemis, entre ceux qui ont violé ses préceptes et abjuré son nom, et l'homme qui n'a jamais cessé de l'adorer. Sillé, Toussaint Louverture, mi-février 1802.